Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne vont donc pouvoir débuter. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants des 27 ont trouvé un accord pour ouvrir ces négociations d'adhésion avec Kiev, mais aussi, je vous le disais, avec la Moldavie. La Hongrie annonce s'être abstenue et dénonce une mauvaise décision. On voit ça avec Laura Roudot. Et à Bruxelles, on va tout de suite retrouver Xavier Chemisseur, notre envoyé spécial. Et alors que se déroule ce sommet européen à Bruxelles, le président russe Vladimir Poutine, lui, s'est félicité de l'échec de la contre-offensive ukrainienne lancée l'été dernier et a affiché sa confiance sur l'issue de cette guerre. La situation au Proche-Orient à présent, au 69e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'État hébreu multiplie les raids sur la bande de Gaza. Ce jeudi, les connexions téléphoniques et Internet ont été coupées. Arrivant en Israël jeudi, Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité, a estimé que l'armée israélienne devait trouver un moyen de réduire l'intensité de ses frappes pour préserver les civils, car sur place, la situation humanitaire est catastrophique. Le ministre israélien de la Défense a lui prévenu que la guerre durerait plus que quelques mois. Laura Roudot. Et voilà pour la situation dans la bande de Gaza. On va partir maintenant aux États-Unis où les membres de la Chambre des représentants, dominés par le Parti républicain, ont voté pour ouvrir une enquête en destitution de Joe Biden. Une enquête. Allez, du cinéma pour finir. C'est Greta Gerwig qui présidera la 77e édition du Festival de Cannes, prévue du 14 au 25 mai prochain. Réalisatrice de Barbie, vous allez voir qu'elle est devenue en quelques années seulement l'une des personnalités les plus influentes à Hollywood. Noémie Roche. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.